Il est presque 6 h du matin et c'est le jour du départ pour le Paris-Le Havre. Je me suis réveillé, je suis en train de me faire un tout petit peu à manger. Voilà, déguster évidemment et ne pas trop foirer. Bol de riz magnifiquement conservé par mon autocuiseur. Un œuf, de la sauce soja, un peu de gomme à chaud, du jus pur fruits extrêmement bon. Et manger tout ça en essayant de ne pas gerber. On va finir les derniers prix le vélo et let's go. Faut pas que je tarde en fait. Pour vous dire la vérité, j'ai assez mal dormi. T'es trop, je sais pas, excité, préoccupé, je ne sais pas, mais complètement foiré le sommeil. Je dois pas avoir dormi plus de 4 heures à mon avis. Ça semble compliqué. Donc déjà ça s'est raté, mais bon, j'ai essayé de m'endormir à 23 h, fermer les yeux, machin. Je pensais la route, qu'est-ce que je dois embarquer, il faut rien que j'oublie, et les chats, faut pas non plus qu'il manque de trucs, machin, bidule, les vérifications. On est de roi, hein. Évidemment, un petit déjeuner de roi. Dernière préparation sur le vélo, et puis on y va parce que si je pars après 7 h, c'est mort. Allez, il est 6 h 30 et on est parti. Le vélo est prêt, les lumières sont positionnées, les bouteilles sont là, l'équipement, je semble rien avoir oublié. C'est très sombre, j'attends juste que la trace Garmin parce que visiblement il l'a pas tracé. Et puis c'est qui a tracé. J'ai quand même mis un petit tour de colle, histoire d'éviter d'avoir peut-être un peu trop froid au début. Il fait 3 degrés mais ça va. Lever de soleil, il y en a plutôt pas mal, hein. Regardez ça, 15 km de Paris, petit brouillard sur la Seine, c'est sympa. C'est Zelda Breath of the Wild d'ici, mais pas la version Switch visiblement. Un peu froid aux pieds, en fait ce brouillard il donne froid, mais j'ai bien fait de prendre ça, sans ça j'allais crever de froid. Ça se passe bien même si elle est à 17 degrés. Mais c'est trop beau. Au moment c'est trop bien. Bon, 40 km je marque un premier arrêt parce que le problème c'est que j'ai vraiment trop mal au putain de pied. Faut que je me la réchauffe. Alors je vais prendre mes shorts pédalés. En fait tout irait bien s'il n'y avait pas autant de brouillard. Le brouillard ça me baise, oui, ça me baise les yeux, ça me baise tout. Comme il fait pas très chaud là-haut, on est au milieu du Vexin et il me reste une trentaine de kilomètres avant que la départementale de la mort. En vrai, ça va le faire. Voilà. Les oreilles sont cachées. Les pieds sont couverts. Je peux y aller. On vient de passer les 50 km et le soleil se lève. C'est un plaisir, je suis à Villeneuve. Toujours en train de traverser le Vexin et y a pas chez le Vexin, c'est vraiment trop stylé. Grâce au soleil j'ai de plus en plus chaud, même si j'ai encore un peu de mal à m'exprimer, mais c'est cool, vraiment. Vous avez de la chance, hein, tous ceux qui vivent dans le Vexin, c'est vraiment un chouette coin, c'est vraiment magnifique. Le Vexin, c'est magnifique, surtout en automne, hein. Qu'est-ce que c'est beau. Et qu'est-ce qui se fait froid? C'est pas possible. Sans soleil, c'est l'hiver ici. C'est l'hiver. J'ai froid. C'est beau mais j'ai froid. Ah, quelle connerie d'aller vers la Normandie. Comme on monte évidemment, il fait de plus en plus froid. Je me gèle les couilles. Ah, c'est magnifique, c'est pas le problème, mais putain, c'est Zelda Ocarina of Time. C'est abusé. Qui a mis le brouillard? Où est le rampack? J'en peux plus. J'ai vu 10 minutes de soleil.
Depuis que je suis parti, il est 9h. Je suis parti à 6h30, j'ai vu 10 minutes de soleil. Du coup, ok, j'ai croisé un petit papy sur la route qui allait à Vernon. Et lui, il disait, mais putain, c'est pas possible. Il avait dit qu'il faisait trop beau. Et comme on voit pas le soleil, il doit faire -12. Ça n'en reste trop cool, mais le froid, ça conserve. Oh là, c'est beau ça. En fait, j'ai l'impression d'être cryogénisé et d'attendre juste d'arriver. Bon, petite pause, on en est à 78 km et c'est le fun qui est tendu. La D14, 30 km de D14, tout droit en direction de Fleury-Saint, je ne sais pas quoi. La fête, le soleil revient et ça c'est une excellente nouvelle parce que j'avais froid. Et là, ça commence à se réchauffer, surtout les pieds. Là, je ne sens plus mes pieds. Ça me fait du bien d'ailleurs de m'arrêter. J'ai presque plus d'eau, donc il va falloir que je pense à ravitailler aussi. Par contre, pour le reste, ça va. Petite douleur sur le haut de la cuisse, mais très très léger. Et ça passe généralement avec l'alimentation. Je vais manger, boire. Et ensuite, je vais à cette route. Quel plaisir. Non, en fait, non. Regardez ça. Incroyable. La Côte Jacques en Quetil. Ce vélo du swag. Je suis à la moitié du chemin. Il fait toujours aussi froid. J'espère arriver à Rouen. J'ai de plus en plus mal sur le haut de la cuisse. Et je n'arrive absolument plus à atteindre 200 watts sur le vélo. Normal à 108 km. Mais je sens que les 100 derniers kilomètres vont être durs. Donc c'est mort pour le... Mort de chez mort. Je vois pas comment est-ce que je peux le faire. À moins que ça descende à fond. Mais il va falloir que je me repose. Parce que sinon j'arriverai pas au bout. On va manger, boire. J'essaie d'aller ravitailler de l'eau. Et on est reparti. Petite mise à jour, il est midi et je viens de traverser Rouen. 130 km de passé. J'ai un mal de chien mais j'ai le sourire aux lèvres. C'est très 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 bizarre. Je fais une pause dans un restaurant gastronomique américain, bien entendu, afin de prendre un café, de la flotte et de pouvoir repartir le plus vite possible tout en étant très proche de la route. Et voilà, il me reste 80 km pour aller au Havre. J'ai vraiment un mal de chien. Cette jambe droite me fait mal. Je peux plus appuyer dessus. Dès que j'appuie plus de, on va dire, 200 watts, je ressens des douleurs en haut de la cuisse. C'est très difficile, mais en vrai, c'est le kiff. Hein. Mention spéciale à ces fringues-là. J'ai jamais eu froid avec cette veste plus le maillot. Regardez, n'est-il pas magnifique? Il fait gris et ça risque de pas s'améliorer visiblement. Donc super, formidable, génial. En même temps, c'est la Normandie, faut pas s'étonner non plus. C'est chouette, Rouen, et c'est bien adapté au vélo. Il y a des pistes cyclables absolument partout. Maintenant, j'ai pas trop eu le temps de faire de la visite. Là, je vais reprendre des calories et ensuite après, je vais arriver. Je vais essayer d'arriver pour 16h. Pour 16h, ce serait bien. Il me reste 80 km et là, je peux plus avancer à plus de 25. J'y arrive pas. J'y arrive pas. J'ai pas le physique, j'ai pas les jambes, mais je pense que j'ai le mental pour aller au bout. J'ai retrouvé la Seine. Elle est de nouveau là. Formidable de se faire dépasser comme ça. Magnifique. Il y a encore 65 bornes. On y croit, hein. Je suis toujours à la Seine, je sais même pas si on m'entend parce qu'il y a beaucoup de vent. Et évidemment, j'ai dépassé les 6 heures de sel. Youhou! Et j'ai pas mal au cul. Merci la baume à fesses. Incroyable. Ah, encore 50 bornes. Mon GPS devient fou, donc là je fais à l'œil, hein. Il dit n'importe quoi. Insupportable. Mais pas où. Vous le voyez? Ah, je sais pas si vous le voyez. C'est le pont de Tancarville.
Putain, c'est incroyable, je suis au pont de Tancarville. Ça veut rien dire. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ça veut dire que LH n'est pas loin. On le voit pas, putain, pile poil quand je fais une story. Bordel! Fais chier la nature, t'es joli, mais casse-toi! Je me suis réjoui un peu trop vite, c'est le pont de Bretonne. Juste avant. Mais on est bien. Et regardez, Seine-Maritime. J'y suis. Merci pour tous vos messages, hein, c'est vraiment, ça fait plaisir. Quand je fais des micro-pauses, ça me donne du baume au cœur. C'est sympa. On suit le lit de la Seine. Et c'est vachement beau. Mais évidemment, bon, le temps est un temps normand. Mais à part ça, on est bien. Et bientôt, ouais, je dirais 45 km. En vrai, si je peux parler, c'est parce que je ne peux pas accélérer trop fort. J'ai trop mal à la jambe droite. Après manger, il y a eu 20 km où j'ai récupéré les pleins pouvoirs. Des super pouvoirs. Et passé ces 20 km, les douleurs sont revenues. Là, c'est très difficile pour moi d'atteindre des watts élevés. Donc évidemment, je fatigue pas trop, mais j'ai mal. Si ça peut vous rassurer, évidemment. J'espère. Encore une trentaine de kilomètres. Je vais pas vous mentir, c'est très dur. Ce connard de GPS m'a fait prendre un raccourci. Super raccourci. Culé! Une montée à 14% qui a duré 3 km. Ça m'a tué. Ça a tué tout ce qui restait. Tout le fond du chakra que j'avais au fond de moi. Là, si QB ne se réveille pas tout de suite, je sais pas comment je vais au bout. Je souffre, mais je souffre. Mais c'est bien. Ah. Et lui là, c'est Tanka ou c'est pas Tanka? Les derniers kilomètres sont vraiment très durs. La piste est catastrophique. Le vent de face. Je suis épuisé, j'ai mal. C'est méga dur. Il reste 20 km. Hein. Allez. Allez QB, réveille-toi. Réveille-toi. All for one. Let's go. Plus ultra. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Allez, ouais. 200 km. 200 km. Il n'est pas encore 16 heures. 200 km en moins de 8 heures. Putain, yes. Allez, il reste encore une dernière ligne droite, une dizaine de kilomètres. Je suis trop content. Ah, c'est trop cool. Yes! Je suis quasiment arrivé, mais évidemment à la fin, que des putains de côtes. J'avance pas. J'ai mal. J'ai mal. Oh, regardez ça là. Oh non! Tous et encore merci pour tous vos messages, ça m'a vraiment fait très plaisir. Ça me va droit au cœur. Aujourd'hui ça va très bien. J'ai mis de la pommade sur mes jambes hier. Je me suis fait un petit massage des jambes et hop, je flex. Je suis encore un peu courbaturé, mais ça je ne pouvais pas le faire hier. J'avais vraiment beaucoup trop mal. C'était quasiment impossible. Je vais faire quelques petits remerciements de rigueur pour le trajet d'hier. Déjà, on va commencer par le vélo, mon Giant TCR d'amour, franchement, quel vélo agréable à rouler. Ça a été un plaisir de rouler avec ce TCR Advance. Il est agréable pour n'importe quel type de route, même quand c'est un peu
un peu difficile. Bon, vous voyez, c'est bien sali. Mais si vous voulez commencer le vélo, c'est vraiment un vélo que je vous recommande. C'est un vélo où tu prends beaucoup de plaisir à rouler au quotidien et il est léger. Donc avec ça, tu as facilité, on va dire, à commencer un peu tout. Alors GG aussi aux pneus, hein, les Fusion 5 All Season en version tubeless. Franchement, je voulais des Continental GP 5000, mais aucune perte de pression sur 200 km. Et en plus, je me suis senti très en sécurité avec ces pneus. Rien à voir avec les Fusion 5 que j'avais juste avant. Ils sont certes un peu plus lourds, mais super pneus. J'ai vraiment été bien conseillé là-dessus. Ensuite, tous les do and don't, tout et Barcliff, très bien, vraiment c'est les calories directement dans le vide, même si c'est un tout petit peu long à ingurgiter, ça fait quand même le taf et c'est 280 calories à chaque fois. Les doux aussi, le bras de ma fesse, je ne voulais pas le croire, mais mon cul est immaculé conception. Les don'ts maintenant. Alors donc un excellent gant, hein, c'est Gore-Tex C3 Infinia, mais pas assez chaud, clairement pas assez chaud. Je me suis caillé les fesses, caillé les mains avec ces gants-là. Il faut clairement là pour des températures qui descendent sous les zéros et surtout quand il y a un peu d'humidité, il faut les gants d'hiver. D'où les surchaussures, j'aurais dû les mettre depuis le début, normalement c'est fait pour prévenir de la pluie, mais quand il fait froid, ça tient chaud et surtout ça prévient du brouillard et de l'humidité. Et franchement, il y a une grosse différence entre le moment où je les ai mis, donc ceux-là des pédales et quand je ne les ai pas mis. En plus, je les ai achetés en promo 10 balles, tu vois, et c'est vraiment bien, ça m'a bien aidé. Au niveau des sacoches de selle, la sacoche arrière Giant est vraiment super bien adaptée au TCR, elle bouge pas, elle peut te mettre, regarde, j'avais des rechanges dedans, parce que j'avais pris quand même une veste au cas où il pleuve, de quoi regonfler mon vélo, et un cuissard, si jamais mon cuissard long ne m'allait pas ou était mouillé, et franchement, j'ai fait énormément backpacking avec, elle est vraiment super cette sacoche. D'un point de vue dompte, eh bien la sacoche de tube haut, ça par contre je referai pas. Alors là c'est une Apidura, elle est excellente franchement, ouverture ici, ouverture là, elle contient un nombre de trucs voilà, vraiment très important. Dedans vous avez tous les accessoires nécessaires, donc à savoir un kit de rechange pour eh bien changer une roue. J'ai le tube de pour remettre des électrolytes dans mon eau et surtout j'ai batterie et câble, ce qui permet évidemment en cas de rade de recharger le Garmin ou de recharger mon téléphone pour ne jamais être en manque. Le truc c'est que j'aurais jamais dû la mettre en haut. En fait j'ai fait beaucoup de cyclotourisme avec cette sacoche en haut et ça posait pas de problème, je la trouvais vraiment bien, mais en conduite sportive ça va pas. En fait, ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu essayes d'aller vite, tes jambes vont avoir instinctivement envie d'éviter cette sacoche, tu vois, qui a tendance un peu à bouger avec le vent. Et du coup, au lieu de pédaler droit, tu vas pédaler légèrement sur le côté. Et je pense que c'est ça qui m'a donné mal à la jambe, parce qu'elle était très bien réglée de base le vélo. Et j'aurais jamais dû le mettre là-dessus. Ou alors une toute petite sacoche devant avec des affaires, mais pas quelque chose qui croise le genou. Je pense que c'est à cause de ça que j'ai eu mal. J'en suis même quasiment persuadé. Petit remerciement aussi à Robert en balade, hein, le lien juste ici de son Instagram. C'est lui qui m'a fait le bite fitting de mon vélo et franchement, c'est un pur bonheur depuis que le vélo est bien réglé de voyager avec. GG aussi à lui parce que c'est lui qui m'a conseillé pour les pneus. Il m'a donné beaucoup de conseils pour faire de la longue distance parce que lui il a fait beaucoup de vélo dans sa jeunesse en semi-pro, en pro, donc GG à toi mec. Dans les doux, il y a bien entendu le Lesin 1600 XXL. Bon sang que ce truc arrache, brouillard et il m'éclairait le chemin, truc de ouf.
Et enfin, petit bémol sur le Garmin Edge 830, bien que vous voyez d'un point de vue batterie, il a tenu près de 10 heures sans aucun souci. Beaucoup d'erreurs de localisation GPS. J'adore Garmin parce que toutes les applications connectées derrière, c'est connecté à mon capteur de puissance, c'est connecté à mon capteur de cadence, c'est connecté à mon capteur de vitesse. C'est super, mais ce Edge 830, j'en attendais plus en campagne et j'en attendais plus au niveau de la précision. J'ai pas la précision que j'aurais aimé. Je termine rapidement pour vous dire que tout ça, c'est pas mes sponsors. Ce truc, c'était ni sponsor ni rien du tout. C'était juste un défi personnel. C'est mon vélo, c'est mes achats, c'est mes trucs, c'est mon expérience que je vous partage juste ici. Voilà, j'ai pas aucun intérêt à faire ça. Et c'est un projet, évidemment, d'entraînement d'un truc plus gros que j'aimerais faire à l'avenir. Ça, je vous en parlerai plus tard. Ce truc plus gros, pour le moment, j'en suis pas capable, puisque hier, j'étais mort de chez mort en arrivant ici à la maison et j'étais mort avant même que le trajet soit terminé. Donc il va falloir m'entraîner encore plus fort et je pense que ça va passer par un régime alimentaire qui va devoir être surveillé pour me muscler, pour me fitter mieux.